Alors, donc, nous sommes toujours aux rencontres de Gérard May, les 27e du nom. Et puis, nous avons rencontré donc Elsa Bennett, on vous a rencontré aux rencontres d'Avignon. Tout à fait. Voilà, donc du coup, les rencontres du Sud. Maintenant, Gérard May. Alors, comme on sait déjà pas mal de choses sur votre film et qu'on va faire un montage particulier, on va essayer de vous poser des questions qu'on ne vous a pas posées à Avignon, parce que sinon, à quoi ça sert de faire la même chose, hein? Donc voilà, nous on va essayer de parler. Alors moi j'aimerais savoir, alors, donc on rappelle le titre du film, Des jours meilleurs. Donc moi j'aimerais savoir justement, est-ce que vous, ce film-là, c'est quelque chose qui vous a apporté des jours meilleurs dans votre travail de réalisatrice ou de femme? Bah écoutez, mais complètement, on vit une émancipation incroyable quand on est une femme et qu'on fait son premier film de cinéma. Voilà, pour l'instant le film n'est pas encore sorti, donc évidemment je pense qu'il y aura un avant et un après, parce que le passage au cinéma c'est quand même le Graal d'une certaine manière. Voilà, et puis quand je vois le temps qu'il a fallu pour monter le film, qu'il existe aujourd'hui, c'est juste incroyable. Et puis après, sur le plan intime, évidemment, ça donne de la confiance en soi, ça donne la sensation de réaliser son rêve de ses 20 ans, ça apporte beaucoup de choses, puis beaucoup de rencontres, les retours sur le film sont beaux, sont émouvants, donc voilà, ça conforte aussi dans l'idée de l'importance de ce film, et du sujet surtout. Et en même temps, vous avez envie d'apporter des jours meilleurs aux spectateurs et aux citoyens? Je l'espère, oui, bien sûr. C'est vrai que évidemment, ce serait mon vœu le plus cher que ce film puisse aider des femmes dans la souffrance qui pourraient peut-être, après avoir vu ce film, accepter d'en parler, de tendre une main ou d'être aidé, essayer aussi de sensibiliser l'entourage, voilà, de les aider à porter un autre regard sur la maladie. Oui, ça c'est mon vœu le plus cher, évidemment. Oui, parce que consommer de l'alcool, c'est une maladie, ça il faut bien le dire, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas conscients de ça. Tout à fait, et c'est vraiment, et c'est vrai que voilà, on va voir un médecin quand on a la hanche cassée, et c'est vrai que le rapport à l'alcool, qui est une vraie maladie, on a plus de mal à en parler, on a plus de mal à l'accepter, il y a beaucoup de déni derrière tout ça, beaucoup de souffrance, et voilà, on a du mal à se faire aider. Quand on a vu votre film, on peut penser que vous êtes positive. Par rapport au sujet? Oui, par rapport au sujet, par rapport même à la vie en général, par rapport aux personnages que vous traitez, c'est vrai que voilà, vous êtes bienveillante envers toutes. Ouais. Elles ont un rapport différent chacune à l'alcool et même au sevrage, quoi. Bah, je ne me serais jamais autorisée déjà parce que là c'est le film dans le film, je ne me serais jamais évidemment autorisée de juger voilà, quoi que ce soit par rapport à cette maladie, puisque j'ai bien conscience que la trajectoire de ces femmes n'est pas, c'est pas une envie, je veux dire, de tomber dans l'alcool. C'est souvent lié à des traumas, souvent lié à peut-être des drames aussi dans la vie, peut-être des terrains plus fragiles, plus sensibles. L'addiction, c'est très complexe, donc c'est vrai que voilà, qui peut juger ça? Déjà, ce qui est compliqué, c'est de questionner ça, c'est d'essayer d'en prendre conscience, de le re-questionner, d'essayer de comprendre les raisons de l'addiction. Je me souviens avoir rencontré une femme dans un centre qui me disait, bon, la première fois que j'ai fait une cure, j'y suis allée pour arrêter de boire, et la deuxième fois, j'y suis allée pour comprendre pourquoi je buvais. Et voilà, c'est très simple comme phrase, mais c'est vrai qu'on, voilà, les personnes en souffrance ne sont pas toujours capables de mettre les mots, de faire cette enquête sur eux-mêmes. Ils ont besoin d'être aidés, ils ont besoin peut-être qu'un autre regard soit porté aussi sur leur histoire. Peut-être ils sont trop proches de leur histoire, donc c'est pas toujours évident de prendre la distance et de comprendre. C'est tellement complexe, l'âme humaine, le cœur humain, voilà, que voilà, on a, même soi-même, on n'a pas toujours les outils pour réussir à comprendre pourquoi on arrive à vivre certaines situations dans nos vies. C'est pas que l'alcool, c'est en général. Ah oui, c'est une addiction comme les autres. Exactement, il peut y avoir, je veux dire, tout type d'addiction, même des addictions sur le plan affectif, ce qu'on appelle la codépendance. Alors ça, on ne le traite pas vraiment dans le film, mais par exemple dans les centres,
les histoires d'amour ne sont pas forcément acceptées dans les centres mixtes parce qu'elles peuvent à nouveau déployer des souffrances, des attentes. Oui, donc on évite souvenirs, des mauvais souvenirs aussi. Voilà, ou des formes aussi d'addiction à l'autre. Donc en fait, c'est vrai que le thème de l'addiction, il est beaucoup plus large même que l'alcool. C'est comme une forme de terrain en fait, lié peut-être à, je sais pas, oui, l'estime de soi, des peurs, des craintes, des choses douloureuses, on ne sait pas trop en fait. On a toujours le groupe de copains avec celui ou celle qui va basculer à un moment ou avoir moins de limites. Pourquoi ? Est-ce que vous